Merci. Amen. Avec toutes ces déclarations, c'est vraiment une église qui est obligée de percer. Amen. Alors, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous parler autour des exigences de la percée. Quelques exigences de la percée. Je pense que nous n'allons pas voir beaucoup de points, mais nous allons insister sur un, voire deux, pour que le peuple de Dieu soit servi. Amen. Les exigences de la percée. Qu'est-ce qu'une exigence, au fait? Quand on parle des exigences, cela sous-entend le principe, les lois. Les lois, les principes qui régissent le royaume de notre Père céleste. La percée, donc, est un mécanisme qui permet à quelqu'un qui est en quête de quelque chose de sortir du lot. Donc, tu es en train de chercher et quand tu trouves, tu sors du lot. Donc, tu as percé. La percée, c'est aussi un phénomène, soit spirituel ou humain, permettant à une personne de jouir des fruits de ses mains ou de son travail. Donc, c'est un phénomène. Parfois, on a difficile à s'expliquer. C'est allé tellement vite que moi-même, je rêve que je suis déjà quelque part. Je suis en train de jouir de fruits de mon travail. Et enfin, la percée, c'est l'excellence qu'on atteint à un moment donné de sa vie, professionnelle ou spirituelle. Donc, l'excellence qu'on atteint à un moment donné de sa vie, professionnelle ou spirituelle, période pendant laquelle Dieu nous met au large de tous côtés. C'est-à-dire que nous avons trimé pendant un temps et le Seigneur a permis que dans la suite des temps, que nous atteignions l'excellence. C'est-à-dire que Dieu s'implique et nous donne ce qui est beau, ce qui est bien. Et de tous côtés, il s'occupe de nous et nous ne manquons plus grande chose, mais nous avons ce qu'il nous faut dans la vie de tous les jours, spirituellement, émotionnellement, mentalement, psychologiquement, ainsi de suite, et dans chaque domaine de notre vie. Je vais commencer par le dernier principe que le Seigneur m'a mis sur le cœur et je vais remonter, si Dieu le permet, de vous citer ce que nous avons vu là, au culte du matin. Le principe de jeûner pour la cause du royaume. Donc, bien aimé, pour percer, il y a des principes, il y a des exigences, il y a des sacrifices, il y a des lois qu'il faut respecter. Si vous êtes en dehors de ces lois-là, de ces principes-là, tout ce que nous venons de réciter ici, ça ne sera que de la récitation justement. Donc ça ne va rien nous apporter. Il y a des frères et sœurs qui lisent la parole de Dieu comme nous venons de lire cette déclaration. Ici, il s'agit vraiment d'être en profondeur avec le Seigneur, d'être sérieux avec le Seigneur. Parce que Dieu est sérieux, Dieu est responsable, il veut avoir des enfants sérieux et des enfants responsables. Parce que nous devons imiter notre Dieu, ressembler à notre Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, le principe de jeûner pour la cause du royaume. Vous voulez percer. Il y a des moments où le Seigneur va vous obliger ou vous imposer de passer par des jeûnes. Pas jeûner parce que l'Église a décrété un temps de jeûne. Mais ça te concerne toi seul. Il y a des moments où tu te dis, c'est quand si j'ai entendu Dieu me dire, je dois jeûner. Nous lisons dans le livre d'Esther, Esther 4, versets 12 à 17. Frères et sœurs, il y a des frères et sœurs qui sont appelés à percer, mais il y a un esprit méchant. Il y a quelqu'un qui peut t'empêcher aussi de percer. Alléluia. Et pour cela, le Seigneur peut te demander aussi de jeûner.
le Seigneur peut t'imposer un temps de jeûne. Ici, Israël était déjà condamné à la mort. C'est-à-dire que l'ennemi Aman s'était insurgé pour empêcher Israël de percer. Le Seigneur les avait déjà programmés pour percer. Ils étaient déjà prédestinés à percer, c'est-à-dire à atteindre l'excellence, à régner. Mais l'ennemi s'est insurgé. Frères et sœurs, c'est vrai, il y a des choses que nous faisons, comme nous avons vu les 18 points que nous avons vus avec vous depuis le lundi, comme aussi il y a l'ennemi qui ne veut pas que tu atteignes les lieux de ta bénédiction. Et pour cela, il faut aussi jeûner. Esther 4, versets 12 à 17. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'es fait maintenant le secours de la... Si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes serviteurs, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Israël appelé à régner, appelé à percer, appelé à atteindre un lieu de grandeur. Et voici que quelqu'un qui les hait, qui haïssait Israël, à la personne de Haman, qui était presque la deuxième personnalité du roi dans le royaume, qui fait signer un édit royal méchant auprès du roi contre Israël. Alors il décide qu'on décime tout Israël, qu'on détruise les hommes, les femmes, les enfants et qu'on puisse ravir leurs biens. Comme ça, lui, il va peser, faire peser plutôt le fisc du royaume. Et le roi, ne connaissant pas, bien aimé, ce qui s'est caché derrière, il a dû signer. Et quand cela est arrivé aux oreilles de Mardoché, Mardoché, un serviteur de Dieu, Mardoché qui savait que Dieu avait déjà planifié le règne d'Israël, la victoire d'Israël, le succès d'Israël. Alors il s'est dit, mais non, le Dieu qui nous a déjà préparés à régner, ce n'est pas le même Dieu qui peut nous empêcher d'entrer encore dans ce règne-là. Donc ça ne vient pas de Dieu. Frères et sœurs, parfois dans le percé, tu peux avoir... Tu peux respecter presque toutes les lois que tu connais, tous les points que nous avons partagés, mais à un moment donné, il y a un blocage, il y a un frein. Ça peut être les puissances des ténèbres, ça peut être Satan qui t'en veut, ça peut être les serviteurs de Satan, ça peut être tous les occultistes qui en veulent aux chrétiens, qui se disent, eux là, ils ne peuvent pas. Je vous ai dit que tout le mardi, à l'OTAN, tout le mardi, le soir, il y a des occultistes qui prient contre les églises et contre le mariage. Tout le mardi. Et ça se passe à Bruxelles. Alléluia. Et nous sommes là, nous mangeons, nous dansons, métro, boulot, dodo, et pour nous venir à l'église. Non, à un moment donné, nous devons nous dresser contre l'ennemi. Et il y a aussi des prières qui ne peuvent être efficaces que lorsque nous jeûnons. Un vrai jeûne. Alléluia. Le temps nous manque pour vraiment vous décrire le vrai jeûne. Ce n'est pas parce que je n'ai pas mangé du matin au soir que réellement je jeûnais. Amen. Alors, Mardoché envoie dire à Esther qui était reine, écoutez ce qui a été arrêté, un plan diabolique contre nous.
et notre peuple. Et elle de dire, mais pendant presque 40 jours, le roi n'a pas visité mes appartements. Et la loi de Mèdes et Perses interdit quelqu'un de se présenter devant le roi si le roi ne l'a pas appelé. Alléluia. Si le roi ne l'a pas appelé. Parce que quand on se présente devant le roi sans que le roi ne t'appelle, tu es passible de mort. Alléluia. Alors, Mardochée renvoie encore les gens lui dire, ce n'est pas parce que tu es dans la cour royale que tu échapperas. Ce qui va arriver, ça va t'emporter aussi. De toute façon, si tu t'étais, notre victoire, notre délivrance nous viendra d'ailleurs. Quand il a entendu ça, ça a touché son cœur. Bien-aimé, tu ne peux pas percer si tu n'as pas un cœur pour prier pour les autres. Tu dois apprendre à porter les fardeaux des autres. Même si tu dois périr, tu vas périr, mais pour que la gloire de l'Éternel continue dans la vie des autres. Et voilà que pendant 3 jours, elle a jeûné, elle a prié, et le peuple a jeûné, a prié avec elle. Pourquoi? Parce que tous avaient en tête la percée. Ils doivent régner. Alléluia. Ils doivent atteindre ces lieux-là. Ils doivent être la tête et non la queue. Mais il y a un ennemi qui est là. Et lorsque vous regardez tous les temps que le Seigneur avait demandé à Israël qu'il va le bénir, il y avait toujours un ennemi. Ce n'est pas que forcément Israël péchait. Il y avait aussi des moments où Israël péchait, comme il y avait des moments où c'est l'ennemi qui faisait barrière. Mon frère, ma soeur, peut-être tu as percé dans ce pays ou dans le quartier où tu vis, ta commune, je ne sais pas, ta percée peut-être est encore bloquée par des esprits géants, par des esprits méchants qui ne veulent pas que tu perces. Mais la solution aussi, une des solutions, c'est de jeûner. Prendre le temps de jeûner. Voici que Esther, après avoir jeûné, elle va se présenter devant le roi. Le roi était dans la cour entouré de ceux notables. Je me représente la scène, c'est-à-dire que la roi en habit vraiment de reine, elle arrive devant le portail, les gardes du corps sont étonnés. Mais la reine, le roi ne t'a pas appelé. Et il ne pouvait pas non plus toucher la reine, il ne pouvait pas non plus empêcher qu'elle entre. Elle pousse la porte, elle entre. Et le roi, là où il est, tous ces notables, ces conseillers, se retournent aussi. Oh, reine, qu'est-ce que tu fais ici? Et le roi se retourne. Le roi regarde qui est là, c'était la reine. Et tous les conseillers, connaissant la loi, ils attendaient que le roi décide de la mort de la reine. Oh, bien-aimé, lorsque tu as jeûné selon le cœur de Dieu pour percer, tu t'attires la faveur de Dieu, tu t'attires la faveur même du roi. Le roi regarde. Le roi n'a pas regardé parce qu'elle était sa femme. Le roi a vu sur Esther la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Il dit, celle-là, ce n'est pas Esther, c'est quelqu'un d'autre. Tiens le sceptre. Et Esther avance, elle tient, et puis il pose la question. Et là, les conseillers étaient déçus. Bien-aimé, quand Dieu se décide de te bénir pour ta percée, même les conseillers, si ça existe auprès de Dieu, n'auront aucun mot à dire contre toi. Parce que Dieu a décidé. Alléluia. Et voici que il pose la question à la reine. Reine Esther, toi ici, qu'est-ce qui t'amène? Bon, une femme très sage, hein? Si le roi consent très bien, il peut venir dans mes appartements avec avec Aman, je vais lui offrir un repas. Une fois ils sont allés, il a posé la question, dites-moi, reine, qu'est-ce qui se passe? Si c'est la moitié de mon royaume, je te donnerai. Ça, on ne peut le dire que sur quelqu'un qui a la grâce de Dieu, quelqu'un qui a la faveur de Dieu. Bien-aimé, quand tu jeûnes, tu attires la grâce de Dieu sur toi. Tu attires la grâce de Dieu sur ta maison. Vous attirez la grâce de Dieu sur votre église. Vous attirez la grâce de Dieu sur votre couple. Il faut apprendre à jeûner selon le cœur de Dieu, à jeûner pour une bonne cause. Le jeûne déclenche la percée pour qu'il puisse
Il fallait jeûner. Le jeûne va attirer les faveurs de Dieu, comme je le dis, pour la percée et la faveur du roi. Dans ce temps-ci, dans ce monde-ci, le Seigneur, si nous jeûnons selon lui, il va toucher plein de gens que nous pouvons qualifier des personnes providentielles qu'il mettra sur notre chemin. Bien-aimé, peut-être pour que tu perces, le Seigneur doit toucher un païen qui occupe un poste élevé dans ce pays pour que, à sa parole, que toi tu passes pour la gloire de son nom. Alléluia. Dieu peut toucher qui il veut. Le jeûne débloque la percée. Et je tiens maintenant à vous dire, bien-aimés, que Jésus-Christ, Fils de Dieu, la Bible nous dit, rempli du Saint-Esprit, revêtu de puissance, Fils du Dieu très haut, avant de commencer son ministère terrestre, c'est-à-dire avant de percer dans le ministère, il a jeûné. Il a pris 40 jours de jeûne et prière dans le désert. Vous avez ça dans Luc 4, Luc 4 de 1 à 20, vous pouvez lire chez vous. Et là, il a été tenté, mais il est sorti victorieux devant Satan. Et lorsqu'il est descendu, bien-aimé, la percée du ministère de notre Dieu a commencé. Vous voulez avoir un ministère oint, un ministère béni, bien-aimé, vous devez percer par le jeûne. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Il y a des personnes pour percer, il faut jeûner. Jésus-Christ a jeûné et son ministère a commencé. Voilà pourquoi il descend, il sort de son jeûne de désert et là, le Seigneur permet qu'il puisse sélectionner ses disciples. Alléluia. Vous voyez que même pour avoir des disciples dans un ministère, vous les responsables, jeûnez aussi. Que le Seigneur vous montre, ce n'est pas parce que je prie bien, ce n'est pas parce que je m'habille bien, ce n'est pas parce que je suis bien, mais il faut que je sois l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu pour ce ministère-là. Alors, il faut jeûner pour la gloire de notre Dieu. Et voici que plus tard, il entre dans une synagogue. La percée a déjà commencé, il a choisi le 12, la percée continue, il entre dans une synagogue, on lui tend le livre, il l'ouvre, et là il tombe sur la déclaration du prophète Ésaïe en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint ». Et il a décrit, bien aimé, son ministère terrestre pour guérir, pour restaurer, pour libérer, pour rendre libre, ainsi de suite. Et ce jour-là, il dit « Voici aujourd'hui ». Tout ce que j'ai lu là, s'est accompli. Amen. Pour que Jésus-Christ, il nous a montré le modèle. Nous voulons percer spirituellement. Spirituellement, nous devons jeûner. Nous ne jeûnons pas pour que Dieu tue les gens. Nous ne jeûnons pas pour que Dieu nous venge par rapport aux autres. Nous ne jeûnons pas pour que le mauvais sort de Dieu tombe sur nos ennemis. Mais nous jeûnons pour que le Seigneur nous permette, nous, d'entrer en possession de notre héritage. Pour que nous puissions percer avec Dieu, aller de l'avant avec Dieu. Pour que nous puissions glorifier le Seigneur. Et que le monde dise, oui, le Dieu là est vivant. Et que les gens se convertissent. Le 120 disciples, dans Acte 1, 12 à 14, puis Acte 2, 1 à 2, pour qu'il y ait percé de l'Église jusqu'à nos bien-aimés. Le 120 ont persévéré dans le jeûne, dans les prières, dans le veille. Ils sont restés ensemble pendant presque 40 jours aussi, en attendant que la grandeur de Dieu tombe sur leur vie. Ils ont pris du temps. Voilà pourquoi à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Ça, c'était leur percée. Mon frère, ma soeur, pour que tu perces avec le Seigneur, tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'habite pas n'importe quel corps. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous devons être sanctifiés par la gloire de Dieu, avoir la crainte de Dieu et aller de l'avant avec le Seigneur. Le Saint-Esprit va nous aider à percer. Et dans la percée, nous aurons besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous donnera la sagesse et l'intelligence de savoir comment gérer la percée. Combien de frères et sœurs, surtout ceux venant de notre continent, combien de gens que Dieu a élevés, mais une fois là-bas, ils n'ont pas su gérer la gloire. Alléluia. Combien de gens pleurent
des sœurs comme des hommes. Mariage, mariage, mariage. Il entre dans le mariage, il commence à détruire son mariage parce qu'il ou elle manque la sagesse et l'intelligence. Donc, tu as besoin du Saint-Esprit. Les 120 disciples ont percé à la Pentecôte après avoir jeûné. Nous voulons imposer les mains sur le malade et qu'il guérisse. Apprenons aussi à jeûner. Nous voulons voir que notre louange, notre adoration puisse attirer l'onction du Seigneur pour guérir des hommes et des femmes. Pendant qu'on chante, qu'on loue, il faut aussi jeûner. Mais il ne faut pas jeûner avec un cœur rempli d'impureté. Il ne faut pas jeûner avec un cœur qui ne pardonne pas, un cœur haineux, un cœur orgueilleux, un cœur arrogant. Et malgré cela, tu jeûnes. Si vous lisez dans... Non, ça c'est pour vous, hein, pour la maison. Quand on parle du vrai jeûne, c'est dans Ésaïe 58, tous les chapitres. Allez relire ça chez vous. C'est aussi un devoir. Parce que nous prions facilement, rapidement. Nous jeûnons facilement et rapidement. Mais nous oublions qu'il y a des choses que nous devons arranger pour que notre jeûne puisse toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Et voici que le maître, le roi, finalement, demande à Esther, mais finalement, c'est quoi ta demande? Il dit, écoutez, on t'a fait signer un édit royal méchant pour détruire mon peuple. Ton peuple, c'est quel peuple? Le roi ne connaissait même pas la nationalité de sa femme. Tellement il l'aimait et puis il y avait la grâce de Dieu sur la femme. Ton peuple, c'est lequel? Mais Israël. Ah bon? Israël, tu es juif? Oui. Mais alors, il dit, mais il y a un méchant, quelqu'un qui nous a trahis. Le roi s'élève. Les traîtres, c'est qui? Il est là derrière. Aïe, 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 aïe. Amenez-le. Amen. Le jeûne a fait que Dieu... Non, le jeûne d'Esther a fait que le roi, qui est le symbole de Dieu, a mis dehors l'ennemi d'Israël. Et dès ce jour-là, Israël a percé. Jusqu'à ce jour, lorsqu'on parle de Aman en Israël, bien aimé, si vous allez même dans les synagogues des Juifs messianiques, dans leur temple, même dans une prédication comme ça, si je cite le nom Aman, vous allez entendre, ils font. Donc c'est resté depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que dès qu'on dit Aman, il est sous nos pieds. Amen. Alors il faut jeûner pour percer. Et pendant ce temps-là, le Seigneur, le roi, leur donne l'autorisation de se défendre. Et plus tard, Aman a été pendu. Ses enfants ont été pendus. Et la résidence qu'occupait Aman pour la percée de Mardoché, Mardoché l'a hérité. Amen. Il est rentré dedans. Pourquoi? Parce qu'à cause d'avoir jeûné. Le jeûne a déclenché toutes les bénédictions d'Israël. Le jeûne a déclenché la bénédiction pour Esther, pour Mardoché et pour tous les enfants d'Israël. Alors apprenons à jeûner selon le cœur de Dieu. Le jeûne permit à Daniel d'interpréter les songes du roi. Daniel 2, versets 16 à 23. Alors que le roi Nabuchodonosor était fou furieux. Il avait eu un songe que plusieurs n'ont pas su interpréter. Il a même décidé la mort de ces gens-là. Malheureusement, d'autres sont morts. Mais la nouvelle est arrivée auprès de Daniel. Et Daniel est allé trouver le roi. Si le roi consent, je peux interpréter les songes du roi. Mais est-ce que le roi peut-il me donner quelques jours? Et d'après vous, les quelques jours-là, c'était pour aller faire quoi? Manger? Alléluia. Il s'est retiré. Et pendant qu'il s'est retiré, le Seigneur lui a donné l'interprétation. Et quand il est venu, il a donné l'interprétation. Et le roi a dit, ça c'est ce que j'avais vu. Et du jour au lendemain, percé, il est devenu le premier ministre. Nous connaissons aussi cette affaire-là aussi de Joseph en Égypte. Le roi avait aussi fait un songe. Mais dans son cas, on ne savait pas comment interpréter. Dans le cas de Nabuchodonosor, il avait oublié les songes. Vous imaginez,
Moi, j'ai fait un songe. J'oublie ce songe que toi, tu interprètes mon songe. C'est compliqué. Alléluia. Il faut les gens qui percent spirituellement, qui peuvent atteindre ce niveau-là. Et pour le roi, pour Pharaon, Pharaon avait reçu un songe, mais en double facette. Mais il ne comprenait pas. Il a rassemblé ces gens à gauche et à droite, il ne pouvait pas. Et quelqu'un s'est souvenu en disant, il y a un juif en prison, il s'appelle Joseph. Il vient lui aussi, il dit, oh roi, ce n'est pas moi qui interprète les songes, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Alors qu'est-ce qu'il dit? C'est ainsi qu'il a parlé de cette année des vaches grasses là, et puis des vaches maigres. Il y aura prospérité, et puis il y aura crise. Comme ces hommes-là connaissaient Dieu, ils perçaient toujours dans la prière, dans le jeûne, ils devaient absolument percer dans ce qui est séculier. Et voici qu'un étranger de la prison au palais royal, non, la prison à la primature, alléluia, il est devenu aussi premier ministre, un juif en Égypte. Alléluia. Alors bien-aimés, apprenons à jeûner. J'ai souvent dit aux gens que même dans le monde séculier, parfois nous voyons les gens défendre leur cause. Et comme on ne répond toujours pas, ils disent qu'ils vont faire la grève de faim. En tout cas, entre nous, ça finit toujours par faire bouger les choses. Même la grève de faim finit par faire bouger les choses. Si eux, ils peuvent faire bouger les choses sans réellement jeûner, pour eux, c'est la grève de faim parce qu'ils cherchent un travail, un logement, et ainsi de suite. Mais toi, tu jeûnes pour la gloire du royaume de Dieu. Vous savez que vous croyez que le Seigneur ne va pas intervenir? Mais malheureusement, nous jeûnons mal. Nous prions mal. Il y a trop d'obstacles dans nos cœurs. Trop d'obstacles. OK? Tu peux avoir une très belle voiture. Tu as tellement roulé, tu ne t'en occupes même pas par rapport à l'entretien. Un jour, c'est sur l'autoroute. Vous sentirez, broum, broum, broum. Ah, mais elle est encore neuve. Elle n'est pas neuve. Il y a des choses dedans qui bloquent. OK? Tu es bien, mais en toi, ça bloque. Tu veux jeûner, tu veux adorer, tu veux louer, tu veux offrir, tu veux tout faire. Mais là, il y a des blocages. C'est ce qui empêche Dieu souvent d'intervenir et c'est ce qui empêche le Saint-Esprit de nous propulser dans la percée. Réciter, c'est bien, mais comprendre ce qu'on récite, c'est mieux. Et le mettre en pratique. Alors, une autre exigence, c'est la loi de la fidélité. Ça, on a vu le matin. Dans Luc 16, versets 10 à 13, il faut avoir de la fidélité dans les petites choses, fidélité dans ce qui est à autrui, fidélité aux choses du royaume de Dieu, fidélité dans le mariage, fidélité dans les affaires. Soyez fidèles. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils sont à l'église, ils sont calmes, ils sont posés. Alléluia, amen. Que Dieu soit loué. Lèvons nos mains. Mais dans les relations, que des infidélités. Hein? Une sœur ou un frère, une sœur est revenue de l'Afrique, elle vous a déjà vendu ce que vous avez pris là. Ça fait combien de temps que vous n'arrivez pas? Et pourtant vous avez. Si c'était la nourriture, vous avez déjà mangé. Elle vous a procuré des vitamines et tout, mais l'autre attend son argent. Tu commences à esquiver, mais c'est toi, tu as déjà toi encaissé toi. Mais la personne attend son argent. Soyez fidèles. Tu ne peux pas percer avec Dieu si tu n'es pas fidèle. C'est la fidélité qui fera que le Seigneur te donne ce qui est à toi. Et nous avons encore parlé de la loi ou la puissance de l'accord. Le fait de nous accorder, en fait. Matthieu 18, versets 19 à 20. Amos 3, 3. Et Genèse 11, versets 1 à 8. La Bible dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre et demandent quelque chose, selon la volonté de Dieu, il leur sera accordé. Si deux sont ensemble au même endroit pour la cause de Dieu,
Le Seigneur est avec vous. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord? Nous sommes une église, nous devons parler le même langage, avoir la même vision, poursuivre le même objectif, avoir le même intérêt pour l'église. Amen. Une autre exigence, apprendre à s'aimer au bon endroit. Il faut apprendre à s'aimer au bon endroit, connaître la meilleure saison dans laquelle tu dois s'aimer de façon naturelle ou spirituelle. Vous savez que les cultivateurs, les fermiers, ce sont des gens qui connaissent et maîtrisent les saisons. Ils ne peuvent pas s'hasarder en dehors d'une saison pour s'aimer. Ils savent, ok? Savoir saisir les opportunités, s'aimer avec discernement, s'aimer poussé par le Saint-Esprit, s'aimer dans un ministère établi par Dieu, qui est authentifié par Dieu, un ministère dont vous avez les témoignages, s'aimer là-dedans. Ok? S'aimer. La loi de s'aimer. Tu veux percer avec Dieu, il faut apprendre à ouvrir ta main. Parce que Dieu ne bénit pas les égoïstes, voilà. Les radins, Dieu ne les bénit pas. Il y a des frères et sœurs qui en ont, mais toujours, il vous fait voir cette face-là qu'ils n'ont pas. Même quand il a. Ah, ces jours, c'est terrible, frère. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais quand tu le trouves en train de choisir quelque chose dans un magasin, tu es étonné. Quand c'est l'anniversaire, 1 an d'anniversaire de sa fille ou de son fils, il va louer une salle avec traiteur. Mais à l'église, on ne voit jamais rien. Il y a des frères et sœurs qui sont là, qui souffrent. Tu ne vas pas percer avec Dieu. Dieu ne bénit pas les égoïstes. Non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Et enfin, nous allons vite, parce que c'est votre Sunday là. Ok. La loi de la louange et de l'adoration. Happy Sunday. Tout est réglé, tout est catégorisé. Donc, alors, la loi de la louange et de l'adoration. Bien aimés, les gens qui doivent percer, c'est des hommes et des femmes qui portent en eux la sémence de la louange et de l'adoration. Parce que une fois que Dieu va t'élever, tu es au sommet, tu dois être toujours au pied de ton maître pour l'adorer, pour le louer, pour le glorifier. Vous pouvez lire cela dans 2 Chroniques 20, versets 15 à 22. 2 Chroniques 20. David, au milieu de sa gloire, percé au top, il a loué, il a adoré le Seigneur. Et sa femme, un jour, s'était moquée de lui. Et le Seigneur veut frapper cette femme-là. Il a dit, ce n'est pas parce que je suis roi que je vais cesser de louer mon Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu as obtenu ton séjour. Le séjour, ce n'est pas encore le visa pour le ciel. Ce n'est pas parce que tu t'es marié. Le mariage n'est pas, c'est pas le visa pour le ciel. Ce n'est pas parce que tu as cette société-là qui marche bien que c'est un visa. Non. D'abord, loue Dieu. Adore-le. Quand Dieu te donnera des millions, loue-le, adore-le. Quand tu auras des milliards, loue Dieu, adore-le. Et Dieu te bénira, bien-aimé. Il y a des exigences que nous devons remplir pour percer avec le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prier avec ceux qui veulent. Levez-vous pour ceux qui veulent prier. Alors, nous allons beaucoup insister sur le jeûne. Bon, pour ce soir, le Seigneur, cet après-midi plutôt, le Seigneur a beaucoup insisté sur le jeûne. Nous allons vraiment demander au Saint-Esprit de nous aider à ce sujet-là. Parce qu'il y a les jeûnes, comme je vous ai donné Ésaïe 58 plutôt, il y a les jeûnes que Dieu agrée et les jeûnes que Dieu n'agrée pas. Et vous savez que même par rapport aux offrandes, il y a des offrandes que Dieu agrée et celles que Dieu n'agrée pas. Tu es dans quelle catégorie? C'est toi et devant ton Dieu. Prie maintenant pour demander à Dieu ce que tu veux que Dieu fasse pour toi.
En tout cas, je vous supplie au nom du Seigneur que le Saint-Esprit aide quelqu'un à prendre au sérieux ces temps à lui de jeûne. C'est très important. Si vous lisez dans la parole de Dieu, dans la Bible, il n'y a aucun moment, aucun, où les gens avaient jeûné et que Dieu n'avait pas intervenu. Vous et moi, nous jeûnons beaucoup. Mais parfois, Dieu n'intervient pas. Est-ce que Dieu est injuste? C'est que parfois, Dieu n'agrée pas nos jeûnes. Dans nos cœurs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avons pardonné? Sommes-nous en bon